Bonjour et bienvenue au débat de la culture pop, l'émission qui revisite les films, les séries, les événements marquants. Cette semaine, on s'attaque au film de David Fincher, Fight Club de 99. Salut Vince. Salut Will. Et on a notre panéliste Ben cette semaine pour nous, que lui, il découvre littéralement le film. Oui, effectivement. Puis moi aussi, on n'en parle pas dans le podcast. Moi, c'était la première fois que je le voyais. C'est le genre d'affiche que j'avais tellement vu dans les clubs vidéo étant plus jeune. Le fameux savon, là. Le savon, puis c'était très intriguant quand même. Je trouvais juste ça veut rien avec dire. Ça veut rien dire. Là. Ça veut rien dire, mais tu savais qu'il y avait comme un club de bataille. Mais là, tu savais pas trop c'est quoi le lien avec le savon, puis comment ça fait qu'ils se battent. Puis, en tout cas, à l'âge que j'avais, quand j'ai vu cette affiche-là, je comprenais pas trop le concept. Puis c'est un peu normal, je vais te dire, ben, franchement. Ouais, c'est ça. Puis, est-ce que je me pose la question là, je sais même pas si j'avais l'âge à l'époque de louer ce film-là au moment où c'est sorti. C'était pas comme un 16 ans et plus, ce film-là, quelque chose du genre. Il y a des bonnes chances que oui. Puis qu'au club vidéo, ils te cartaient parce que c'était 16 ans et plus, genre. Sûrement. Parce que 13 ans et plus, c'était lousse à l'époque, me semble. Ben écoute, moi je me suis jamais fait carter au club vidéo. Ah, moi oui, c'est déjà arrivé. Pour vrai? Ouais, des 16 ans et plus, genre. T'allais-tu? Film d'horreur. Ok, film d'horreur. Ouais, les films d'horreur, ils étaient peut-être plus piqués à ce moment-là. Je pensais que t'allais derrière les portes western. Non, pas ça, c'était 18 ans et plus, ça, quand même. Mais les 16 ans et plus, violence... Je me suis déjà fait virer de bord, moi, avec une cassette. 13 ans et plus, que jamais. Mais c'est vrai que t'avais l'air jeune à l'époque. Ouais, probablement. Moi, j'étais plus rough. Ouais, c'est ça. Mais sinon, ça a été ça a été un très bon podcast. Je vous invite à le regarder, évidemment. Et de toutes les façons qu'on peut, Vince. Oui. On a la version intégrale. Ouais, sur TVCBF. Non, l'intégrale, c'est YouTube, excuse-moi. C'est sur YouTube. YouTube, ensuite la version audio sur Spotify, et puis Google Podcast. Apple Podcast. Puis on a la version 28 minutes sur TVCBF. Oui. Puis ensuite de ça, suivez-nous sur nos médias sociaux, donc Facebook, Twitter, X, et puis TikTok, Instagram, donc des extraits de nos épisodes à venir. Et puis, toutes les saisons passées également qui sont disponibles sur notre chaîne YouTube. Mais toi, Vince, est-ce que ce podcast-là t'a donné le goût de te battre? Ça m'a donné le goût vraiment de sacrer des volets au monde. Pour vrai? Non, pas en tout. Zéro but de mort. Non, vraiment pas, là. Non, mais tu sais, t'as mal. Pour vrai, hein? T'as mal pour le gars. Le gars que tu suis, le personnage principal, le narrateur. Il est magané. On a mal pour lui. Ouais. On a vraiment mal pour lui. Alors, venez avoir mal avec nous pour lui dans le podcast. Mettant en vedette Brad Pitt et Edward Norton, ce thriller psychologique nous entraîne dans les activités d'un club de combat clandestin permettant à ses membres d'évacuer leur rage intérieure. Le film reçoit une excellente réception à sa sortie en salle et obtient un succès encore plus grand lors de sa sortie dans les clubs vidéo. Les adeptes du film de David Fincher deviennent de plus en plus nombreux et on le considère maintenant comme un film culte. Salut Ben. Allô, ça va? Ça va bien toi? Ben oui, ça va. Fight Club. Ouais. Je sais pas s'il y a un nom en français. Je pense pas, hein? Non, il n'y a pas de traduction française. Non, c'est ça. Parce que j'étais comme club de combat. Je pense que c'est pas ça la traduction. Film de 99. Première écoute? Oui, première écoute. Toi, est-ce que tu en avais entendu parler avant? Je vais juste corriger immédiatement. Le titre québécois serait Club de combat. Pour moi, ça doit être francophone, ça. Ça doit être de France. En tout cas, sur Wikipédia, là, c'est la source. Je peux continuer à creuser, mais ça dit Club de combat. Ah, ouais. J'ai jamais vu ça, Club de combat. Moi non plus. J'ai jamais sur les entendu affiches. ça, là. J'ai jamais vu ça, non. Je l'ai quasiment dit en joke tantôt, mais finalement, c'était ça. Fait que t'es direct dessus, là. J'ai toujours entendu Fight Club, tout le temps. Mais j'en ai entendu. Puis même, mais ça, dans le film en français, il dit Fight Club. Oui. Étonnamment, ça fait très français comme titre, mais les Français ont gardé Fight Club. Ouais. Québécois, Club de combat. Mais il me semble. Mais je pense pas à cause de la loi 101, ça. On traduit tout. Ouais, non, pas en 2000, là, parce que c'était un film 99. Non, c'était pas encore à jour, ça? Non. Parce que avoir nos instructions de jeux vidéo en anglais, là, tu sais, la vraie affaire. De quoi tu parles? Mais en 99, c'était plus présent que maintenant, je pense. Quoi, c'est la loi 101? Ouais. Non. Mais je sais pas si ça s'appelle pas pour ça, mettons. Parce que présentement, il y a des séries, des télés qui sont... le nom n'est pas traduit en français, alors que, il me semble, dans les années 99, c'était plus courant, mettons. 90? Toutes les séries, c'était traduit, là, il y avait tout le temps un nom français.
Tu sais, Walking Dead, là, ça ne serait pas appelé Walking Dead en 99. Ouais, Les non. marcheurs de l'ombre. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, mettons, je pense à Disney, là, ils ont traduit tous leurs titres de films là, de ces années-là. Là. Histoire de Ouais. jouets, c'est pas Toy Story, c'est Histoire de jouets. Ouais, En vrai. France, c'est Toy Story. Ouais, t'as raison. C'est vrai que quand Au même. Québec, on est bon pour traduire les En tout titres. cas. Danse lascive, Dirty Dancing, Bon. ça a été traduit. Mais au moins, qu'est-ce qui est le fun, c'est que les titres ont plus de sens que les films français. Mais ça, c'est un autre débat, là. mais- Ouais, non, ça, d'accord. Parce que les titres français traduits, là, des fois, genre, ils gardent des noms anglais, puis c'est pas les mêmes. Fait que c'est comme spécial. Effectivement. Mais on revient à Fight Club. Yes. Donc, toi, tu n'avais entendu parler avant, on nous dit? Ben, vite, là, pour vrai, j'ai eu juste des oui-dire, là, parce que quand j'ai étudié, j'ai dit 1 an au cinéma, puis on en a parlé comme référence, mais sans plus. OK. Je m'étais jamais attardé à l'écouter. Et ben, c'est fait aussi par David Fincher. On commence par ça. Est-ce que tu as vu ses autres films? Genre, je pense à Seven, le film de Facebook, là, comment il s'appelle? Social Network. Social Network, je l'ai vu, ouais. Le Zodiac. Là, Ça, c'est un tueur en série tu suis des journalistes qui essaient de trouver un tueur en série. là. Ok. Je pense à San Francisco, c'est même une histoire vraie, si je me trompe pas. Ok, non, aucun souvenir. Et récemment, même cette année, il a sorti un film sur Netflix qui s'appelle The Killer. Je sais pas si vous avez avec... Avec Fuck. Je cherche son nom, là, mais en tout cas, c'est un c'est- acteur assez de renom. Là. Michael Ok. Fassbender. Merci beaucoup. Fait que c'est assez de renom, ça, il me semble. Ben, c'est le gars qui était dans Facebook, si je me trompe pas. Ah non, Non. c'est pas lui pantoute. Non, il a joué dans X-Men, la nouvelle Excuse-moi. mouture, puis il a fait d'autres films aussi. Là. Un Allemand irlandais, étonnamment. Mais moi, le film que j'avais vu de lui, c'est vraiment pas ça. Gone Girl, ça, j'avais vu ça. Ah, ben oui. Puis, Ben, attends, Gone Girl, c'est lui? ben, C'est pas Ben Affleck? Ben, C'était aigu, ça, excusez. Il est dans... Oui. c'est le réalisateur. Ben Affleck est acteur dans ce film-là. Peut-être qu'il est producteur, Ben Affleck, remarque, là, ça se pourrait. Mais je pensais que c'était un film que Ben Affleck avait réalisé. Non. Non, c'est David Fisher. Millennium. Qui était comme la version américaine de Millennium, parce qu'il y avait une version suédoise ou norvégienne. The Girl with The Girl with the Dragon Tattoo. Drette ça, Ah, Mais ça, il avait refait un version film américaine, Ouais, ça, la Avec version Daniel américaine. Craig, je crois, si je me trompe pas. Ça se peut. Ouais, effectivement. Robin Wright aussi qui est là-dedans. Fait que. Ouais, c'est norvégien et suédois. Moi, je sais pas trop, là. En tout cas, c'est comme le mix des deux. Là. Mais tout ça pour dire, c'est que c'est un réalisateur quand même de renom, tu sais. ouais, il a quand même fait beaucoup de grands films. Là. Puis c'est ça. Ça, c'était son. Ça, c'est dans le fond, il a fait Seven en 95. Puis 4 ans plus tard, il décide de faire celui-là. Ok. Fait il a pas fait d'autres films entre. C'est quand même fascinant. Ouais, The Game. Je veux pas t'astiner. The Game. Ben, ouais, j'ai crime, j'ai ça checké. sur Wikipédia. Moi, j'étais sur IMDb tantôt, puis je voyais juste Michael des. Douglas, Sean Penn. Ah, ouais. Ouais. Ben, ok. Titre français, Le jeu. Jouer avec la mort. Ah, mais oui. Ben, c'est peut-être par rapport au film. J'ai pas écouté le J'ai film. Fait aucune que... idée, là. fait que ça se peut bien que ça ait rapport finalement, là, mais. Ben ouais, c'est ça. Il y a quand même une séquence, là, de... Ben, c'est 95, là, tu sais, aux 2 ans, là, on sort un film, là. 2-3 ans, là. Ok, parce que. Il y a une bonne séquence, là, tu sais, de 90 à 2014, là. Il y a une bonne séquence de films, 1 ou 2 ans, là. Puis dans la liste, on va se le dire, il n'y a pas beaucoup de navets. Ouais, non. C'est quand ça, même, j'avais dit. Pas tant. Non, c'est ça, c'est assez étonnant. Puis, moi, c'est pas un nom que je connaissais. Tu sais, j'aurais pas pu te dire, tu me donnes son nom, j'aurais pas pu. Ah oui, c'est le gars qui a fait tel C'est film. un grand réalisateur. Non, c'est ça. Puis pourtant, il y a une feuille de route vachement intéressante, là. Ouais. Ouais, vraiment. Mon doux. Puis il a fait du House of Cards aussi. Ben, c'est ce que j'allais dire. Il a, ouais. il a produit, il a réalisé 2 épisodes, qu'est-ce que je vois. Puis il était producteur exécutif. Donc, film de 1999. Comment t'as trouvé ça, First? Hey man, j'ai été mêlé jusqu'à 20 minutes de la fin, là, pour vrai, là. J'étais là, mais où ça s'en va, ça? Parce que moi, dans la vie, là, faut comprendre que moi, si je peux éviter de me battre, là, je vais le faire, là. Fait que le trip de on se tape sa gueule... Mais s'il faut que tu te battes.
Ben, m'en aller. Ok. Je vais dire, ouais, non, c'est ça, pas à soir. Puis je vais quitter comme une poule mouillée. Moi, pour vrai, là, j'haïs ça m'intéresse pas. Je vois pas ce qu'il y a de bénéfique. à se L'intérêt, taper là. dessus. Ouais. Ok. Je comprends pas l'intérêt derrière ça. Fait que là, tu sais, tranquillement, pas vite, tu le vois qu'il bâtit son fight club, puis la patente. Puis là, je me dis, mais man, où ça s'en va? Parce qu'à un moment donné, ça devient un peu comme une secte, là. Fait que là, je suis comme, Mais c'est intense, me semble. j'y vois avec ton point, tu disais, là, les combats. Je trouve que c'est beaucoup générationnel, cette époque-là. Parce que Vince, je sais pas si tu te souviens, en 99, il y a eu tout Woodstock, Mhm. où ce que la marde avait pogné, puis Ouais. que le monde, justement, se battait. Il avait fait une massive révolution, pas révolution, mais ils ont mis tout à terre, finalement. Ah, mon Ouais, c'était comme ce revendicateur, là. Ouais, on va c'est dire, ça. là, c'était dans cet esprit-là, un peu. C'est dans le temps de Rage Against the Machine que, tu sais, Limp Bizkit, puis... ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de rage. On Ouais, voit ben, beaucoup qu'il y a beaucoup de rage dans le monde. C'est ça, là, j'ai l'impression genre, qu'ils contiennent beaucoup de Je pense frustration. que ce film-là, Fight Club, fait partie de cette gang-là. Là. Ok. Ben, ça ferait du sens. Ben, c'est dans l'esprit, je pense, 90, là, Ouais. des... Ben, fin 90. Smashing Entre 2000. Pumpkins, puis ces affaires-là, là, tu sais, c'est dans Ah, ben j'avoue cet que ouais, esprit-là, le là. grunge, c'est un peu une suite du grunge. Ouais, ouais, j'avoue, Nirvana, tu sais, c'est dans... Je trouve ça dans ce mood-là, un peu, là, puis on était un peu à la fin de l'époque, là, tu sais, en 99. La génération X, finalement. Ouais, c'est ça. On check ça. C'est un peu ça, ouais. Oui, fait que là, les combats, ouais. Ben là, c'est ça, là, il y a plein de combats, il y a plein d'affaires qui se passent, puis là, plus ça va, plus tu te rends compte que dans le fond, ce gars-là est en psychose non-stop, là. Ça se peut pas être sain d'esprit puis vouloir faire tout ce que ce gars-là fait, ça a aucun sens, là. Ben, je pense qu'il est en dépression, justement. Mais au départ, il est en dépression, mais c'est ça, dans le fond, il rencontre... Mais sa dépression évolue. Ouais, ben là, c'est ça, là, on spoilera pas personne, là, parce que là, le film est sorti fait longtemps. Ouais, c'est ça. Je pense que les spoilers, on va oublier. Là. Mais tu sais, tout le long du film, là, il y a un ami qui est là, qui est Tyler, c'est ça? Tyler, oui. Tyler. Qui est interprété par Brad Pitt. Ouais, exact. Ouais. Tu sais, il rencontre Tyler, puis là, plus ça va, plus tu te rends compte que Tyler, c'est un esti failé. Ouais. Fait que là, plus ça va... Qui vend des savons. Oui, qui vend des savons. Fait que là, C'est une drôle de prémisse, tu sais. Tu t'imagines pas qu'un vendeur de savon a une vie éclatée à ce point-là. Ouais. C'est ça, il vit dans un Jusqu'à temps que tu vois comment il fait les savons. Ah ouais, mais là, avant ça, Oui. tu fais OK, il vend des savons. Hey, tu veux ok. en parler de ça quand ils font les Ah, savons? man. Pour vrai, plus le film avance, plus je comprenais rien. Puis j'étais comme, mais qu'est-ce qu'il va linker tout ça ensemble? Ça n'a même pas de bon Pour sens vrai, comme film. non, mais moi, pour vrai, là, je suis pas un full fan de films d'horreur, là, dans la vie, là. Mais le bout où ils vont voler de la graisse humaine, Puis ça, il tombe dessus. puis ça y tombe dessus, je suis comme, oh man! Hey, les sacs de liposuction, là, pour vrai, Ah non, non, c'était c'est pas. dégueulasse. Puis ils font des savons avec ça. Hey, ça devait sentir en tabarnak. Tu sais, mettons, ben là, on s'entend, c'est un film, là. Mais dans la vraie vie, là, ça doit-tu sentir la... Puis tu sais, c'est La pas. petite dompe, là, ça doit Ça être doit dégueulasse. sentir... Tu sais, c'est pas comme s'ils habitaient pas là où ce qu'ils font ça. Ils habitent à la même place. Puis il y a pas. Ouais, ouais. Tu sais, c'est pas tant. Tu sais, Ben, c'est zéro hygiénique. C'est Ouais, c'est ça. Pas de système de ventilation, Ben non, ouais, ça. à tout casser Fait que tout là-dedans, reste là. 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 Ah, ça doit être Puis épouvantable. là, à un moment donné, ils sont rendus une vingtaine là-dedans. Fait que En là, plus. t'as le monde qui ont chaud à travers ça. Ah non, pour vrai, là, c'est terrible. Tu Tu sais, quand on dit ça sent le suif, là. Ah mon dieu. Mais oui, fait que c'est ça, il rencontre Tyler. Mais juste avant ça, Ouais. le personnage d'Edward Norton, quel est son nom? Il y en a pas. Il C'est est jamais ça, donné hein? son nom. Ben, ça, je l'ai trouvé intéressant parce que quand on fait la recherche, même au départ, en regardant le film, je faisais ma recherche, c'était tout le temps le narrateur. Puis effectivement, le c'est narrateur, le The titre. Unnamed Guy, genre. c'est il y a ça, jamais c'est de- ça. ouais. Fait que tu sais, tu fais comme ah ben Christy, c'est intéressant ou intriguant, tu sais pas trop, tu sais pourquoi Mais en il même nomme temps- jamais, tu sais. En même temps, genre, je me demandais au courant du film, parce que là, je l'ai pas réécouté après avoir fait les recherches, la fille qui est Marla ne l'a jamais nommée. Non. Non. Elle l'a tout le temps appelé Non. Tyler plus tard. Ouais, c'est ça, mais elle dit Effectivement. pourquoi tu dis Tyler, mais. Parce que c'est ça que j'ai remarqué moi aussi, c'est on le nomme jamais, puis je l'ai cherché par après ça, puis effectivement, il est pas nommé. Fait qu'on sait pas, il reste le narrateur de l'histoire tout le long. C'est Il y, a, spécial. il y a beaucoup de twists dans ce film-là. Oh, oui, terrible, vraiment. là. Fait que là, on poursuit Tyler, vend des savons. des savons.
Edward, le narrateur, finalement, sa maison explose. Ouais. Donc, il a besoin d'une Ouais, son nouvelle appart, place. ouais. Et après une rencontre avec Brad, Tyler. Pourquoi elle explose déjà son appartement? Ben, fuite de gaz. la police dit qu'il y a une fuite de gaz, puis quand le compresseur du frigo est parti, ben ça a déclenché, pété. ça a pété. Y croyez-vous? Non, clairement, Ben, c'est... Après l'avoir écouté, non, mais Je au pense départ, que c'est ça. C'est après pas- l'avoir écouté, non, parce que clairement, il dit que c'est Tyler qui a fait sauter le building, là. Fait que comme... Ouais. Tyler dit comme, c'est moi qui ai fait sauter ton appart. Fait que, ben, t'arrêtes d'y croire, là, que c'est ça, là. que ça a été. Mais au départ, moi, j'étais comme, ah, c'est plausible, mais ouais, mais en même temps, j'étais comme, c'est clairement pas ça, là. Il y a juste son appart qui a sauté. Ouais, aussi. Pis c'est ce gars-là, c'est la vie de ce gars-là qui est une vie plate où il se passe rien. J'étais comme, ouais, je sais Mais pas. il se passe beaucoup de choses parce que, tu sais, même au départ, quand il fait ses groupes de soutien, c'est un bon, 15 minutes peut-être là-dessus. Ah oui, facilement. Sur ces groupes de soutien-là il profite des groupes de soutien finalement parce qu'il fait croire que le cancer, fait croire que. Il a besoin d'une dose de sympathie, là. Ouais, c'est ouais. ça. Pour se sentir aimé, puis... Ouais, accepter ou. Tu sais, je sais pas si c'est un sentiment où il veut avoir un sentiment d'appartenance ou juste d'être accepté ou. Ah, Tu sais, sa quête, je sais pas, elle est Je où sais pas. avec les groupes de soutien parce Mais- que il tisse des liens dans le groupe de soutien, Mais en fait, mais c'est pas en clair. fait, ce qu'il dit, c'est juste qu'il faisait de l'insomnie. Puis, ben, Ouais. il était pas capable de dormir. Fait qu'en étant incapable de dormir, ben, t'es tout le temps entre deux réalités. T'es jamais vraiment endormi, mais t'es jamais vraiment réveillé. Mhm. Puis ça explique beaucoup de choses dans le film, là. Mais dans le sens où il se disait, moi, je m'en vais là pour pleurer. Puis en pleurant, ben là, tu sais, en pleurant, je tombe endormi. Fait que ça va mieux. Et là, après ça, il rencontre Marla dans son groupe de soutien, qui est là Qui pour fait la même chose. la même affaire. Puis là, il est comme, j'ai arrêté de dormir. Puis c'est là que ça part en chiasse, là. C'est Ouais. terrible, là. Fait que tu sais, son équilibre était quand même déjà fragile. Mais il avait quand même besoin de sa dose, parce Ouais. qu'une fois qu'il allait pas, puis là, il était plus capable de dormir... Ouais. C'est comme un junkie, junkie de groupe de- de, ouais. groupe de rencontres. Un genre. junkie de weird. pleurage de groupe de rencontre. C'est quand même particulier comme addiction, là, tu sais. Ouais. Mais je pense que c'est peut-être encore là, propre aux années 90, je dirais. Parce Je que ne saurais dire. tu pouvais pas avoir... ça, je pense que tu dois avoir ça, mettons, sur Twitter, exemple. Ah ouais? Ce genre de regroupement-là, genre... Ah, Ok, peut-être. ouais. Ben ouais, peut-être. Tu sais, genre à blaster quelqu'un ou peu importe. Fait que là, tu te fais une gang qui fait ça, Ils ont mais le même, c'est une théorie très, très basique, là, mais... Ouais, ça pourrait se tenir, ça pourrait se défendre. Ça se défend. Donc, c'est ça. Il rencontre Tyler qui l'héberge chez eux après une rencontre dans un avion tout bonnement. Ouais. Puis là, c'est une très belle maison. Oui, une maison qui est pas du tout en décrépitude. là. Il n'y a pas de moisi nulle part. Puis c'est une belle maison avec beaucoup d'électricité qu'il faut pas éteindre quand il pleut, là. Avez-vous senti le décor, vous autres, là-dedans? Qu'est-ce que tu veux Tu dire? veux dire sentir la moisissure? Non, dans le sens... pas... non, le fait que c'était un décor, que c'était pas vraiment une maison. Non? Non. Pas tant? Non, pas vraiment. Ok. J'ai des bouts, je me demandais, là, tu sais, avec les genres de plans qui étaient utilisés, OK. que je sentais peut-être le décor de studio et pas tant la vraie maison. Non, pour moi... Je sais pas. Il y a des bouts que j'étais pas sûr dans les À plans. l'extérieur, par contre. Ouais, Mettons qu'il fait le jardin à l'extérieur. Ouais. Là, je trouvais que c'était un petit peu plus fake. ouais. Mais l'intérieur, ça, non. Tu sais, on dirait que c'est comme les seuls plans où j'avais l'impression des fois d'être dans une télésérie, là. Tu sais, Je sais pas parce quel que genre de télésérie c'est, mais... Non, mais genre Ouais, décor non, en je comprends. carton, là, tu sais, Ouais, je décor placé, là, Ouais. à cause des shots, là, tu sais. C'est ça, il y a des bouts où j'y croyais moins, alors que d'autres shots étaient plus crédibles. Les scènes extérieures, par exemple, je trouvais que c'était mieux fait, là, Bon, tu vois, c'est au con. niveau de la réalisation. Toi, t'aimais mieux, mettons les shots extérieurs, tu trouvais qu'ils étaient plus fake. Ben, à l'extérieur de la maison. À l'extérieur... Oh, ouais, non, ouais. mais Pas probablement dans la dans maison. Non, non, rue, c'est ça, dans la là, rue, c'est ça, plus, c'était ouais, très c'est ça. réaliste. Là. Ouais. Excusez, là, j'ai comme dévié avec la maison, là. Mais c'est ça, une maison qui est franchement ordinaire. Là. Mais Donc, qui tu était vois énorme les aussi, brunes. par contre. Mais c'est gigantesque, comment ça que c'est laissé abandonné, ça? C'est peut-être à Détroit, je sais pas. Je sais pas Ouais. ils disent tout ce que c'est. Je vais checker ça. Parce que, tu sais, je sais que, exemple, à Détroit,
il y a des secteurs que la ville n'était plus capable de s'occuper, fait qu'ils ont juste fermé le quartier ou la rue. Fait que le monde qui habitait là, ils ont été déportés parce que... Parce qu'il disait qu'il y avait personne qui était là en dedans d'un kilomètre. Ça fait que ça pourrait ressembler à ça. C'est peut-être pas Détroit, là, mais ça doit s'avoir fait ailleurs aussi, je présume. Mais probablement, oui. Et là, ils décident d'aller prendre une bière. Tyler et le narrateur. C'est ça, là. C'est là que ça bug, là. Parce que là, ils sortent, et puis là, ils commencent à se battre. Puis là, finalement, ben, ils se découvrent que ça leur fait du bien de se battre. Fait que là, après, c'est encore initié par Taylor. Oui, toujours pas Tyler. Fait que là, après ça, ils finissent par se battre. Il y a du monde qui veulent join in. Fait que là, ils arrivent, puis ils se mettent à se battre. Il y en a plusieurs qui se battent un après l'autre. Puis là, ben, à un moment donné, ben, ils parlent à quelque chose. Ils parlent de quelque chose avec le gérant du bar ou je sais pas quoi. Puis ils finissent par descendre dans le sous-sol. Puis là, c'est là que ça part. Là. Puis il y en a tous les soirs de la semaine. Puis là, c'est rendu même qu'il y en a un peu partout dans la ville. Puis même, on va voir, on voit plus tard que c'est c'est quasiment national. Là. Ouais, exact. Et puis, fait que là... Les clubs de boxe en clandestin. Ouais. Puis là, c'est là que, ben, je pense que c'est exactement ce qu'on voit présentement. Ouais, exact. C'est exactement ça qu'on voit, ils rentrent, puis ils font OK, tout le monde s'en va en bas. Puis tu vois, genre, que le monde qui reste, parce que là, c'est tout le temps, qu'est-ce qu'on voit, c'est à la fin du bar, mettons, lorsqu'ils ferment. Fait que là, ceux qui restent, c'est pas mal la gang qui va descendre se battre. Ouais, c'est ça. Ils vont se taper sur le... Ouais. Fight Club serait dans une ville fictive, là, dans le fond, des États-Unis. Ce qui est nommé, c'est la Pennsylvanie, le Delaware, le Maryland, mais pas de ville précise. Là. Pourtant, ça se passe, tout le monde là. aime Maryland. Tout le monde aime. C'est Marineland, pas Maryland. Ok, je me suis trompé. Petite distinction, mais on sait pas dans quelle ville ça se passe, mais tu sais, c'est ça. C'est des choses qui se passaient, c'est ça, dans des quartiers, là, dans... Nous interrompons l'épisode en cours pour vous parler de notre commanditaire de cette saison, les bières Wick Station. Oui. Alors, on est très fiers de boire leurs produits pendant le podcast. Alors, ce sont des produits qui sont brassés à Warwick, disponibles partout au Québec. On a des IPA, des blondes, des pale lager et ce qu'on boit ce soir, une blanche. La Jansuze, ouais. c'est pas mal ma découverte, je te dirais. Dans les blanches, là. Tout le temps, des fois, il y a un petit goût de coriandre dans les blanches de microbrasserie qui me font... Oh! Mais celle-là, là, c'est parfait. C'est vraiment la meilleure blanche que j'ai jamais bu. Plus équilibrée que tu as jamais bu. Franchement, oui. Une belle découverte. Et puis, en plus, la Wick Station, c'est pas seulement que de la microbrasserie, c'est également un restaurant pub qui offre une variété dans le menu. Oui, d'ailleurs, je dois dire que la side de salade, là, le côté salade, là, la trempette qui est dessus là, est excellente. D'habitude, la vinaigrette, tu veux dire? Oui, la vinaigrette. Ouais. Normalement, genre, tu manges jamais la salade. Goûtez-y, là, est excellente. Puis en plus, le reste de l'assiette est excellent aussi, là, mais la salade, pour vrai, ça a été une découverte encore là. Alors, c'est situé en plein cœur de Warwick. Alors, c'est un endroit incontournable. Puis en plus de ça, la Wick offre une programmation de spectacles. Alors, des chansonniers, des shows d'humour. Des shows d'humour. Ouais. C'est un superbe endroit pour passer un agréable moment. Donc, je vous invite à aller voir leur programmation sur leur page Facebook. Et, on se procure les produits de la Wick Station. On se retrouve à la microbrasserie. Et nous, on retourne à l'épisode. Une fois qu'ils ont leurs disciples qui font partie du Fight Club, là, c'est là que pas la merde, mais la folie monte à un autre level. Oui, ça tombe next level. Ils commencent à faire du savon en allant chercher Ils se font littéralement une armée. Oui, puis là, c'est ça. Avec eux autres. C'est ça, puis là, ils recrutent du monde pour dormir chez eux. Puis là, après ça, ces gens-là prennent leur place. Puis là, ils deviennent comme les hauts dirigeants de la maison. Puis là, ils restent là, puis là, ça se bâtit. Puis c'est comme une mini-communauté, là. Mais justement, là, les règles du Fight Club, tu sais, c'est quand même intéressant, là. Tu avais-tu déjà entendu les règles de Fight Club? Tu sais, la référence de genre, il faut pas parler du Fight Club, la première règle. Ouais. T'as jamais entendu ça? Non, j'avais jamais entendu ça. Parce que c'est... Il me semble que, en tout cas, dans beaucoup de séries, ça ressort. Ah ouais? Me semble, genre, quand ils font des gags, mettons, ils font une gang, la première règle de la gang, c'est faut pas parler de la gang. Ouais, c'est ça. Ok, ça viendrait de là. Ouais. Exact. Moi aussi, c'est ça, c'était ça qui m'est revenu aussi.
la règle, tu parles pas du Fight Club, puis... Parce qu'il y en a d'autres, Yeah. là, à la base. Là. Il y en a 8. Genre, t'as pas le droit de frapper si le gars il abandonne, je pense, à une affaire Ouais, de si le gars abandonne, même. faut Ouais, t'arrêtes s'il y a de quelqu'un frapper. qui dit stop, là, où il tombe passed out, là, là ça arrête. Il y a juste 2 gars qui ont le droit de se battre. C'est un combat à la fois. Pas de chandail, pas de souliers. La bagarre va aller aussi longtemps Les qu'elle deux sont le capables, peut, Que c'est ça. nécessaire. Puis si c'est ta première soirée au Fight Club, Ouais. t'es obligé de te battre. Fait que, tu sais, fait que ça a un peu des espèces de comment dirais-je? Tu sais, c'était un peu le début des combats extrêmes, là, tu sais, du UFC Oui, c'est vrai. aussi. Fait que, tu sais, il y a comme cette espèce d'esprit-là où on est dans la fin des années 90. Les combats extrêmes commencent Puis c'est dans le tranquillement, temps- pas vite. C'est dans le aussi, temps là. et tout des combats extrêmes où c'était vraiment extrême. C'est-à-dire Ouais. que Ben, il y dans avait ce pas de genre-là, classe, là. il n'y avait pas de classe. Oui, là, c'est c'était ça, là, n'importe c'était qui tout le comme monde n'importe contre, qui. puis Ouais. C'est ça. terrible. Fait que tu sais, c'était un peu ça leur affaire. Tu sais, Ouais. c'est que là, au lieu de faire payer du monde pour venir voir ça, c'est le monde qui participe au combat. C'est ça. Mais il n'y a aucun. Ben, en tout cas, vous me dites le contraire, là, mais il n'y a pas de je paye un droit d'entrée pour être dans le club. Tu sais, on pense n'a pas, pas non. cette C'est notion-là. complètement gratuit, il mentionne que c'est gratuit. Il mentionne, ok, Il j'ai mentionne. pas catché ce Quand le bout-là. boss du bar descend, là, parce que c'était Ok. c'était pas le boss du bar. Ouais, ok. c'est, vous allez me payer, puis tout, puis dire Ben non, mais c'est on charge gratuit. rien. On charge rien. On charge rien ici, là. Tu viens de battre pour le fun, puis c'est tout. Là. C'est quand même spécial, tu sais, même là, que ils payent aucun droit d'entrée. Fait que, tu sais, t'as pas de... Je sais pas, il me semble que t'aurais comme un levier de faire payer le monde, je sais pas. Mais je pense, Rendre ça select, je sais pas. ouais, mais je un pense que son, branding. son but à Tyler, c'était d'avoir le plus de monde. Tu sais, puis une fois qu'ils sont rentrés, ben, ils vont devenir des disciples. Ils deviennent accros à Peut-être. continuer à se battre. Parce dans qu'il le fond, sait, il sait que le monde en a besoin. Je pourrais dire comme ça. là. Ouais. Pas Ben, là, mais. Non, ben moi non, là, parce que pour vrai, bon. Ben, je te dirais, moi non plus. Toi, irais-tu à Fight Club, Vince? Écoute, je suis jamais allé voir de la boxe ou du UFC en vrai de vrai. Moi non plus. en Je effet. sais pas si j'ai-tu de l'intérêt pour ça. Peut-être plus le UFC que la boxe. Ben, moi, Peut-être. j'ai de l'intérêt au UFC quand Georges était là. Ouais. Après ça, moi, ça a complètement débarqué. Mais aller voir des combats ultimes, point. Là. Non. Non, aucun intérêt. Moi non plus. Fuck all. Je sais pas. Zéro. Mais j'ai Curiosité peut-être dans mon cas. Tu sais, je regarde, mettons, des best-of, mettons, sur Facebook quand ça passe de UFC, des affaires normales. C'est une jambe là, qui mais- casse, là. putain. Oui, c'est ça. Tu sais, genre, méga KO après 4 minutes, tu fais comme shit, wow, tu sais, c'est quand même nice. Mais. Non, mais tu dis, tu sais, c'est supposé durer je sais pas combien de temps, puis en dedans de 3 minutes, le gars il est encore, tu fais comme ok, ouais, il y avait un step de plus. First, là. un round, c'est 3 minutes. Fait que je prends dans 3 Bon, ben, en tout cas. Mais peu tu sais, importe. même ça, dans les combats, les Tu vois, gars, moi, ça m'intéresse, hein? ils toffent longtemps. Tu sais, tu dis 3 Ouais. minutes, ça, c'est du monde qui sont entraînés pendant 6 mois avant de faire ce combat-là. Ils se font planter en 3 minutes. Les autres sont pas entraînés, là. Hmm. Tu sais, il y en a qui sont en Ben, shape, on ça dure s'entend. 1 minute ou 2, là, que j'ai vu, par contre, les combats. Ben, on sait pas trop, là. Tu sais, il y en a qui ont l'air Ben, plus longs que d'autres, ouais, c'est c'est pas ça. clair, là. Fait que, tu sais, je trouve que pour des gars pas en forme, ils toffent longtemps, puis la semaine d'après, 2 semaines après, ils continuent à se rebattre. Tu sais, ils retournent, là. Ben oui. Ouais. Tu sais, les gars, le UFC, ils se rebattent pas 2 semaines après, là. Au Ça début, prend oui, des par mois. contre. Non, ouais, c'est ça. c'est Puis là, Non, c'est ça. mais ça prend des mois avant qu'ils recommencent à se battre, mais Mais je ils sais sont pas tous si- en tabarouette. Tu sais, hein. et dans les règles, t'as genre, si c'est ta première fois, il faut que tu te battes. Ouais. Mais quand tu y retournes, t'es obligé de te battre? Je Non. pense pas. Ben hein. non, t'es Non, non, t'es non, jamais non, tu obligé. peux assister, mais tu C'est n'es ça. pas obligé. Puis, tu sais, tu peux Fait que toffer ça. c'est pas, mettons, les 20 qui sont là, c'est pas les 20 qui vont se battre, nécessairement. non. Pas de ce qu'on comprend, là. Fait que, tu sais, mais quand même, là, tu sais, il y en a que c'est plus récurrent, là. Tu sais, Ouais. le narrateur, mettons, ou Tyler, Ben encore là, je suis pas sûr qu'ils se battent tout le temps. ben, ils ont l'air d'être dans la rotation. Ben, Là, il y en a Ouais, qui sont ils sont- en rotation pas mal plus vite, je trouve. Là, Mais tu sais, c'est- parce qu'il est magané, mais pas si pire que ça. Tu sais, alors que si ça serait à chaque semaine, à un moment donné, ça se passerait plus. Là. Mais non, mais Non. c'est ça, là. Ben, je veux dire, Oh, pas- surtout au début. Peut-être au début, ils se battaient tout le temps parce qu'évidemment, il y a moins de monde. Fait que, tu sais, par la force Ouais. des choses. Mais je pense vers la fin, ça se bat plus ben. Mais à la fin, c'est. C'est non, plus dans la gestion des événements et tout. Là. Ouais, c'est ça. Même Mais le tu sais, Fight Club est rendu secondaire. Ben, littéralement. dans ben oui. l'intrigue de l'histoire, il rendu secondaire parce que, tu sais, le monde. Il y a encore des fight clubs un peu partout, puis tu vois que le monde est tout le temps magané de tout le temps partout, là. Mm. Fait que veux pas.
tu sais qu'il y a quand même des fight clubs. Mais eux autres, ils vont plus, je pense. Hein. Mais eux autres, ils vont plus, non. Ils sont en plein dans la maison. Mais tu sais, là, c'est là que la transition, je trouve, vers le fight club, puis la criminalité. On dirait que la bascule, j'ai eu de la misère un petit peu. Je sais pas vous autres, là. Ouais, la twist a été rapide, hein? Ouais. Ouais. Tu sais, on dirait qu'il passe rapidement de on est un club, on se tape sa gueule, puis là, whoop, là, on devient des criminels, mais on dirait qu'on. La connexion, je sais pas. Ouais, ben la en clé fait. est pas tout à fait. Ben, tu sais, claire. il met ça genre pendant un coma, là. Il se réveille d'un coma, puis Tyler est rendu à côté de lui, puis là, ben, il y a l'opération KO qui est partie, puis lui, il est comme, what the fuck, j'ai pas entendu parler de ça, l'opération KO. Ouais. Puis il dit, règle numéro 1 de l'opération KO, on ne parle pas de l'opération KO. Ouais, Fait que c'est ça. comme, ben là. Ah, c'est les mêmes règles? C'est les mêmes règles. Ah. Ben, la première règle, du moins. Fait que tu sais, je sais pas pourquoi on tu sais, la twist vers la criminalité, je pense que ça aurait pu tendre vers ça. Mais tu sais, Tranquillement, pas aussi longtemps. il manque comme une clé où genre, je sais pas, le propriétaire du bar, mettons que ça aurait été un criminel, puis que là il fait comme, hey, votre club c'est intéressant, je pourrais vous faire des passes, ou tu sais, je sais pas trop là. Ouais, il y a comme un lien là, dans la patente. Ben, ouais. Mais en même temps, ils sont criminels, mais ils sont plus des Robin Hood, Robin des Bois. Ouais. Dans le sens que, tu sais, sont pas genre, on fait ça pour l'argent ou on fait ça pour le gain personnel. Non, c'est genre... freedom. C'est ça, liberté du monde, principalement des hypothèques et tout, là. Oui, c'est ça. Donc, je pense pas qu'avec se mixer avec des dealers de drogue ou peu importe, de la mafia, ça serait logique dans l'histoire. Ouais. Peut-être que c'est moins. Ben, tu sais, la mafia, c'est le contrôle. Puis là, tu t'enlèves le contrôle à tout ce monde-là. C'est ça. Le but, c'est d'enlever le contrôle. Ouais, c'est ça. Fait que c'est vraiment indépendant, je pense, comme entité, si on peut appeler ça de même. Puis là, évidemment, ben là, la chire pogne. Puis là, il commence à avoir beaucoup de tension entre Tyler et le narrateur. Parce que le narrateur, il dit que tu vas loin. Ouais. Puis Tyler est comme, tu vois pas assez grand. C'est ça, c'est tout le temps ça. C'est tout le temps ça. Parce que on comprend que Tyler, c'est lui qui a le big picture, puis l'autre est le suiveur. Et c'est là... Ben, on est-tu rendu là? Ben, à le la dévoilement? Fin, ben non, mais à la fin, tu sais, Tyler disparaît de la maison. Là, ils sont rendus 25 personnes dans la maison à gérer tout. Puis là, il n'y a pas de Tyler dans la maison. Puis là, finalement, la fille, elle se pointe. Puis là, le gars est chaud mort dehors, le narrateur. Puis là, il entend du bruit dans la maison. Fait que là, il revient. Puis là, ils apprennent qu'il y a quelqu'un qui s'est fait tirer dans la tête. Puis qui est mort. Et qui est... Robert. Robert quelque chose. C'est quoi? Je me rappelle plus du... By the way, est-ce que tu connais Meatloaf? Non. On s'en doutait. Le chanteur Meatloaf. Parce que c'était lui qui faisait Bob. Ah ouais? Ouais, c'est un musicien. C'est un musicien. Là, est-ce que je la chante? Je chante pas? Non, je pense que je la chanterai pas. Mais c'est sûr que tu la connais en plus. Ça se peut, là. Mais parce que il faisait beaucoup d'opéra rock, si je me trompe pas, hein? Ok. Ouais, c'est un genre de... C'est comme la tune que je connais, là, elle dure, je pense, 6 ou 7 minutes. Il faisait du prog, il me semble, beaucoup. Ouais, peut-être aussi. Peut-être, ouais. Peut-être. Ouais. Ben, c'est ça, vas-y. Tu veux que je chante? Ben non, mais ça te tente. Non. Ben, la chanson, c'est I'll Do Anything for Love. Peut-être qu'en le faisant jouer, tu caches ouais, éventuellement. Là. C'est ça. Tu as sûrement déjà entendu ça. Là. Ouais. Ok. Tu as sûrement déjà entendu ça. Probablement, oui. Mais saviez-vous que c'était pas le seul chanteur qui joue dans le film? Non. C'est le chanteur. C'est pas ça le chanteur. Moi, j'ai reconnu personne. Il y a Jared Leto aussi qui joue dans le film. Jared Leto joue dans le film? Ouais. C'est la face d'ange. Gueule d'ange, ouais, exactement. Gueule d'ange? C'est le gars avec les cheveux blonds? Ouais, le blond, ouais, qui se fait démolir. Qui se fait complètement défendre. Ouais. Ah ouais, c'est lui, ça? C'est Jared Leto. Ouais. Même, je l'avais pas reconnu. J'ai reculé quand j'ai vu que son nom était là pour le regarder, puis je suis prêt à le reconnaître. Ben, je l'ai pas replacé partout. Ben, il va être jeune parce qu'il est né en 71. Fait qu'il avait 28. Ah, 28, t'as pas si pire que ça. Ok. Je pensais qu'il était plus jeune que ça. C'est un enfant! Ouais, c'est un enfant. Ok, 28. 28, mais c'est un de ses gros hits. C'était en 2005-2006. là.
Ouais, avec 30 Seconds to Mars. Ouais. C'était quoi, dans sa tune? C'est Kings and Queens? Kings and Queens, ouais, Ouais, c'est ça. pas mal la grosse affaire, là. Ouais. Il y avait... C'est ça que tu pensais, toi? Oh, non, c'était un autre. C'est quoi le nom de la tune? Je m'en rappelle pas. En tout cas, 30 Seconds to Mars. Ouais, tu chercheras ça pendant qu'on continue. Donc, Tyler est disparu. Fait que là, le narrateur se met à chercher. Mais là, je trouve ça fucked up parce qu'il l'appelle chef, même si Tyler est plus là. Ouais. Ils l'ont jamais appelé chef, ever. Puis là, ils se mettent à l'appeler chef. Puis là, je suis comme, il est devenu chef par défaut. C'est quoi qui s'est passé? Il y a une succession logique. Je m'en suis même pas rendu compte. Ouais, ils se sont mis à l'appeler chef. Puis j'étais comme, mais pourquoi qu'il l'appelle chef? Ça a été le suiveur de la game. Puis là, il arrive, puis chef. Vu que Tyler est pas là, c'est devenu par intérim. C'est lui comme le boss de la maison. Fait que là, j'étais comme, je comprends pas. Mais là, ça fait quand même un petit bout, je l'ai pas écouté, là. Le monde part après ça, hein, c'est ça? Ouais, il n'y a plus personne. Là, il est tout seul, ouais, c'est ça. Seul. Puis ils ont vidé la maison, il n'y a plus rien non plus. Il n'y a plus rien. Il y a des baignoires remplis de nitroglycérine, mais à part ça, il n'y a plus rien. C'est encore là, ça? Ouais. Ben, dans le fond, c'est comme un peu c'est à cause de la fabrication du savon, là, ouais. Finalement, là, qui se retrouve avec autant de nitro, là. Qui est une excellente idée. Ouais, les séquences, là, je suis en train de le regarder en même temps, là, mais la séquence, justement, avec son patron, là, c'est quand même très savoureux, pour vrai. Toutes les séquences avec son patron, je sais pas si vous avez aimé ça, là. Moi, je trouve que toutes ces séquences-là de bureau puis de job, c'est vraiment nice. C'est l'évolution, hein. Au début, c'est oui, monsieur. Puis là, après ça, il s'en fout de plus en plus, jusqu'au point de s'auto-battre. Oui, il s'auto-bat il est désemparé, fait comme je sais pas comment intervenir, j'ai aucune idée de ce qui se pour passe. vrai, j'étais de même, je regardais, puis pour vrai, il n'y a rien à faire. Mais non. Tu sais, genre, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu restes loin, puis tu laisses se battre, il n'y a pas 14 000 options. Non, mais le gars, il était pogné, là. Parce que, tu sais, tout le monde entendait, genre, laissez-moi tranquille. Puis, ouais, ça, c'était quand même, pour vrai... sacré une volée. C'était des bonnes... Je trouvais que c'était des bonnes scènes, ça, quand il y avait des scènes de bureau, là, c'était quand même nice. Ça. Ah ouais, vraiment. J'ai aimé ces scènes-là, c'est vraiment nice. Mais là, c'est ça, puis là, à un moment donné, il se rend compte que Tyler est plus là, puis là, il s'en va à la recherche de Tyler, puis là, il fait mais où est-ce qu'il est? Puis là, il parle à un gars dans un bar. Qui a un rack sur lui parce que d'après moi, son cou, sa colonne vertébrale, qui tout le genre. Fait que là, il est le même debout, puis il essuie des verres, tu sais. Fait que clairement, c'est pas si. Tu sais, les règles sont là, mais ça. Mais pas tant que ça. C'est ça, ça aide pas tant non plus. Non, c'est ça. Il y a des grosses séquelles. Ouais, c'est ça. Là, il arrive et il dit, t'as-tu vu Tyler? Puis il fait, est-ce que c'est un test? Puis il fait, ben non, c'est pas un test. Il fait, ben oui, je l'ai vu. Mais toi aussi, je t'ai vu. Puis je t'ai vu ici la semaine passée. Puis comme, ouais, mais comment je m'appelle, moi, si tu m'as vu ici? C'est un autre test, ça? Non, c'est pas un test. Je veux savoir comment je m'appelle. Tu t'appelles Tyler. Puis il fait, hein? Quoi? Là, il comprend rien, tu sais. C'est là qu'il voit les flashbacks ou il retourne dans sa chambre? Il retourne dans sa chambre, puis là, il voit le flashback. Là, Tyler arrive, il est rasé. Il n'y a plus rien sur le coco. Puis là, il est habillé flashy, là. Ouais. Avec des manteaux puis un paquet d'affaires qui sont très très... Puis Tyler réagit comme, ben oui, j'étais clairement toi, là. T'avais pas catché, genre, quasiment. Ouais. Puis là, ben, tu sais, quand tu te remets à regarder le film par après, en sachant cette twist-là, tout fait du sens. Il n'y a rien qui est laissé, mettons, de même. Il n'y a rien qui n'a pas rapport, là. Tu dis, hey, tout fait du sens. Mais là, je vais parler plus à Vince pour ça, là, mais t'as dit sens. En 99, là, il y avait je pense qu'il y avait une mode dans les films avec des twists, hein? Parce que le sixième sens, c'était un peu ça aussi. Je sais pas si tu l'as vu. Ouais, je l'ai vu, ouais. Moi, je pense que je l'ai jamais vu, là, mais je sais c'est quoi la twist. Ouais, non, moi aussi, je la connais. Là, mais tu sais, genre, c'est dans le même sens qu'à la fin, tu te rends compte que tout le film, ben, il y avait un setup que tu voyais pas, puis finalement, c'était ça. C'est tout décousu, puis à la fin, ça fait ça comme ça, tout ça. Tu sais, comme, je vois. Tu fais genre, comme, justement, qu'il parle avec Marla, tu te rends compte que, justement, elle le nomme jamais, elle parle tout le temps de Tyler. Ouais. Mais tu sais, ça passe free quand tu l'écoutes, parce que ça semble logique dans la situation, parce que Tyler est jamais bien loin, ou peu importe. Fait que, c'est sorti en 99 aussi. Sixième sens. La même année.
C'est qui le réalisateur de quelque ça? chose de- C'est Night Shyamalan. Ah, ben oui. Ben oui, c'est peut-être des chums. Fait que je sais pas, là, mais c'est quoi le hasard que il y a 2 productions qui arrivent avec Le une même genre de twist setup. de Ouais. fin, de punch, de Ouais. fin, tu sais. C'était l'année des twists. C'était l'année de ça. Effectivement. Ouais, Ils ont c'est voulu ça. revenir avec le twist. Mais 25 c'était minutes pas- à la fin, t'apprends ça, puis là, ça commence, tout fait du sens. Tu comprends bien des affaires, tu fais comme, ok, ah ben oui. Hey, c'est sorti quasiment en même temps. C'est sorti à Ah ouais? l'automne 99, les deux. Sérieux? Ah ouais? Aïe, aïe. Genre, tu sais, mettons, aux États-Unis, c'est sorti le 2 août 99. Mm. Puis, Canada, 15 octobre 99. C'est pas un gros écart, 2 mois de différence. Mon dieu, non. C'est qui est en premier? C'est le 6e sens qui est sorti en premier. Fait que, tu sais, c'est même pas un film d'été, ni un ni l'autre, ben, remarque. Ça aurait pu être un film d'été, par exemple. Un Je sais blockbuster, tu parles? Genre. Mais Fight Club, ça a zéro marché. Non, non, tu sais, non, ça a non. vraiment aucunement levé en salle. Zéro, là. Non, pis c'est... Je sais pas comment tu pourrais le vendre, outre que genre du bouche à oreille. Puis je pense que c'est ça qui a fait qu'en DVD, c'est devenu hyper populaire. Ouais, probablement. Un peu comme la Matrice. Le Ouais, premier Matrice, là, ça avait pas marché non plus. C'est le bouche à oreille qui a fait non, non, c'est vraiment hot. Puis là, tu fais ok, je vais l'écouter. Mais ouais, il y a des films de même. Là, c'est ça, tu parlais de l'acheter en DVD parce que quand tu le regardes une deuxième fois, en sachant la twist. C'est ça, c'est un film que t'écoutes 2 fois, tu sais, t'as pas le choix. Ben là, je c'est le ça. revois, là, puis tu sais, pour vrai, les séquences qu'on avait avant, dans l'heure et demie, mettons, avant la twist, là, pour de vrai, c'est un autre film, complètement. Là. Ouais. Tu sais, tu vois, là, puis j'ai vu un fun fact là-dessus, là, dans la liste de fun facts qu'on a trouvé, là, j'avais vu, il disait, le réalisateur a fait en sorte que Tyler soit jamais dans l'angle mort du narrateur, puis qu'il soit jamais non plus tu sais, en arrière-plan. C'est toujours un plan où les deux sont là. OK. C'est pas un Ah. plan où Tyler est pas tout à fait là, on le voit pas tant en arrière-plan juste pour dire, puis là il y a juste le plan de lui, mettons. C'est soit lui tout seul ou soit les deux. Il y a Ah. jamais... Intéressant. Il y a une fois où il y a juste Tyler quand il va voir... Il y a pas une Marla. épaule, mettons, genre. Mais il n'y a pas exemple. l'épaule en arrière. Il y a les deux où il y a le gars tout seul. Il y a pas... Effectivement, c'est vrai. Ouais, Je il est repense jamais aux en scènes, là. background. Puis c'est juste un petit glitch, là, un petit Easter egg. Là. Il y a comme une espèce d'affiche qui dit le film 7 ans au Tibet ici. À l'arrière-scène, vers la fin du film, qui est comme un clin d'œil à un film de Brad Pitt, Ouais. finalement, qui est un film aussi de David Fincher. Finn Fincher. C'est un film de David Fincher aussi. Il me semble que oui. Me trompes-tu? Ben, Attends un peu, il me semble que ça en était un. Hein. J'ai pas nommé tantôt. Non. Ou ben c'est juste un clin d'œil à Brad Pitt dans Ouais, ce C'est cas-là. peut-être juste un clin d'œil à Brad Pitt, là. Attends un peu Parce que que je je pense pense. Mais ça, c'est pas son style de film, genre. C'est Ah non, très- c'était Seven, excuse, c'est ça. Ouais, Je mêlais entre les deux, là. D'ailleurs, c'est Brad Pitt, clairement, dans ce temps-là, c'était son acteur fétiche. Là. Autant que Leonardo, c'est Martin Scorsese. Je pense que eux autres, il y avait une bonne chimie aussi à l'époque. Ouais, ça c'est pas bien. C'était un film de 97 avec Brad Pitt. Ben, c'est ça, ça devait sortir ou quelque chose de genre. Ben, attends, ça, c'était en 97, là, la sortie du film. En tout cas, c'est un, Le un 7 petit, un petit clin d'œil. Bon, ouais, ben c'est vrai. Mais c'est ça, tu sais. Ben, Quand tu d'ailleurs, le réécoutes. Un autre clin d'œil, le Starbucks dans le film. Je sais pas si vous en avez entendu parler. Non. Pas que la marque de café, tu parles? Oui. là? OK. Dans chaque scène du film, il y a un logo de Starbucks, un verre de Starbucks à quelque part. Ah, Dans- ouais. Il est Beaucoup impliqué. de scènes. Ouais, il y a le logo de Starbucks est mis dans toutes les. Pas tous les plans, mais toutes les scènes. Ah, il est quelque ouais. part, genre. Ah ouais. Des fois, c'est très subtil, là, on va se le dire, là, mais il y a un cop de. Il peut avoir, genre, mettons, il est au bureau, il y a un cop dans le fond sur l'imprimante, mais il y a un Starbucks. Ah, Il y ouais. a un cop de Starbucks. Ah, c'est hot, ça. Mais là, mais tu sais, c'est ça, mettons, là, on revoyait les séquences, puis comme pour vrai, tu sais, ça fait du sens. Tu vois l'évolution. Puis tu sais, il parle de Tyler, puis il est tout le temps avec lui. Puis après ça, tu te rends compte que ben, il était tout seul, puis c'est effectivement Ouais. des choses qui peuvent s'être passées quand il était tout seul. Mais tu sais, là où ça devient comme fucked up, là, mais en même temps pas tant, parce que ça s'explique, là, mais dans le sens où, tu sais, il a commencé à arrêter d'aller à ses groupes de rencontres, puis il a commencé à voir Tyler.
Fait qu'il est pas jamais retourné non plus à ses groupes de soutien, là, où Ouais. il pleurait, là. Fait que c'est comme s'il était constamment dans un état de j'ai pas assez dormi, fait que je suis jamais vraiment endormi, mais je suis jamais non plus réveillé. Parce que Tyler, il dort juste 1 heure par nuit. Mais c'est ça, j'ai une théorie. Ben, j'ai pas une théorie, j'ai une question pour vous. Est-ce que il dort? Mais il dit que Tyler dort 1 heure par nuit seulement. Mais Moi, je lui, pense qu'il lui fait il doit pas dormir. Mais lui, il dort 1 heure par nuit. C'est juste que lui, il pense qu'il dort plus parce que pendant que il dort, Ok, ouais, je il est comprends. Tyler, mettons, mais il s'en rend pas compte. Ouais. Moi, je pense que c'est peut-être ça, effectivement. Mais qui dort pas pantoute. Il dort 1 heure, il dort pratiquement On pas. va essayer de dormir 1 Ouais. heure. Ouais. Eh ben, 1 heure, c'est... C'est pas assez. Mais non, c'est pas assez. Franchement, place-toi. Non, il y a rien à faire. Mais c'est drôle que personne dans son entourage non plus détecte qu'il y a des problèmes. Tu sais, on dirait que. Ben, il n'y a pas t'sais, vraiment Il d'entourage. n'y a pas d'entourage, il n'y a pas de famille, il n'y a pas d'amis. Non. Tu sais, on le voit pas côtoyer des gens qui connaissaient avant que l'histoire se déploie devant nous. Mais d'ailleurs, Me on voit trompes-tu? qu'au début, genre... À part sa job, mettons. Ouais, c'est ça, mais justement, il est un consommateur compulsif, justement parce que c'est la seule méthode qu'il a pour se sentir bien en achetant des affaires Ikea. pis Ouais, tout. c'est- Ouais. C'est comme intense, là. ouais, effectivement. Mais tu sais, il n'y a personne. Tu sais, on voit pas qu'il y a des amis au bureau. Non? Ou qu'il y a une famille qui l'entoure, il y a une Non, blonde, exact. ou il y a, Il y a il y a rien, là. pas d'entourage, il n'y a Non. pas de cercle. Il là, a l'air tu sais, de vraiment soutien. malheureux, puis il fait de l'insomnie. Fait que la seule manière qu'il a trouvé de contrer ça, c'est ses cercles de soutien. Ouais, Pour avoir de l'entourage, pour avoir des gens. ouais, c'est ça, mais qui sont pas vraiment des connexions avec ces gens-là. Tu sais, c'est pas. Ça devient pas des best friends, ça devient pas des confidents. Ben, peut-être Robert, à un certain point Un qui certain s'impose point, ouais. comme un confident, mais tu sais, je pense pas que c'est voulu, là. Tu sais, je pense pas qu'il. Non, parce que quand il est allé la souhaite ça, première là. fois, c'était comme... Ah, je vais y aller parce que... Ouais, un peu Je sais même pas reculant. pourquoi il est allé. Parce que c'était pas pour lui, c'était pour du monde qui ont... Ben, c'était juste cancer pour de avoir testicule. Ben, c'était vraiment pour avoir un groupe de soutien, je pense, là. Parce que lui, ce soir-là. Ouais, c'est puis ça, ça a donné de même. Je pense que ça a donné juste de même. Là, il s'est rendu compte que ça lui a fait du bien. Puis Bob, justement, est devenu une personne importante pour lui. Là, parce Ouais. que, justement, quand il se fait tirer, tu vois, ça l'affecte sur Ben un oui. jour-temps. là. Mais Ouais. hein. Ouais, effectivement. Mais là, c'est ça. Là, il apprend que Tyler est lui, en Ouais. fin de compte. Et n'empêche qu'il est pas capable de le contrôler pareil. Ben non. Ça, j'ai trouvé ça spécial. Ben, moi, je pense que c'est qu'il est schizophrène. Il est en psychose constante. Complètement schizophrène, que je pense, là, puis je suis pas psychiatre, là, je sais pas. Ouais, là. ben, mais ça ouais. apparaît comme une double personnalité. Où est-ce Ouais. que là, il s'imagine ce qui se passe, puis il Mais il est pas confond la capable- réalité puis la Mais fiction. normalement, puis- lorsque tu es au courant, tu es capable de le contrôler, non? Pas tout Pas le temps. nécessairement. Ok. là. Pas tout le temps. Il faut que tu aies de la médication, tu sais, pour Puis contrôler même, ça. puis même là, là. la médication aide pas tout. Là, tu sais, c'est un trouble Non. neurologique qui est pas curable. Tu peux Ok. pas Ouais. guérir ça. Là. Fait que, tu sais, ça se contrôle, mais tu sais, il peut y avoir des épisodes. Là, il est dans une solide période d'épisodes. Puis on Ouais. sait pas combien de temps ça se déploie non plus. Tu sais, sur combien de temps il réussit à Ouais, faire sur son 2-3 armée. jours. Ah, ben tu veux dire l'armée. Ouais. Ok. L'armée. Parce que, tu sais, nécessairement, il commence couple à avoir de des mois psychoses, certains. là, tu sais, parce que, comme on vient de le dire, le punch, c'est ça, là. Dans le fond, le narrateur, c'est Tyler tout le long, puis il s'imagine que... Mais, tu sais, ce qui est drôle, c'est que, mettons, Brad Pitt, qui incarne Tyler, il intervient avec les autres. Oui. Fait que, tu sais, lui devient spectateur Lorsqu'un de lui-même, tu sais. Oui. C'est ça qui Mais arrive, c'est ça, mais dans le genre, fond, c'est là. comme s'il tombait, tu sais, parce que c'est comme son subconscient dans le sens où, des fois, tu sais, ben, il y a des films qui ont sorti comme ça, là, quand t'as plusieurs personnalités, quand t'as des personnalités multiples, t'arrêtes d'être une personnalité pour en être une autre. Fait que tu deviens comme, l'autre personnalité est encore là, mais elle est spectatrice de la première. Ok. Ah, d'abord. Fait que, tu sais, c'est ça qui Inconsciemment, tu peux en être conscient quand. C'est dur à dire. C'est Ouais. bizarre. Inconsciemment, tu peux en Ouais. être conscient, mais. Mais c'est ça qui vit, là, tu sais, c'est ce qui se déploie tout le long, finalement. Mais on sait pas pendant combien de temps. Tu sais, il vit cette psychose-là pendant un certain nombre de mois. Ouais, Moi, ben, je pense que c'est sur 1 an, peut-être environ. Ouais, ben, Pareil. c'est une bonne année là, parce que l'émotionnel il passe, ça fait 1 an genre, que je fais ça, puis patati patata. là. Tu sais, fait qu'il vit avec ça quand même pendant un bon bout de temps, mais on dirait que personne s'en rend compte. Tu sais, il n'y a pas de flag à un moment. Ben, peut-être parce qu'on le voit pas dans l'histoire, puis c'est voulu, parce que justement, pour pas pister le. Ouais. Mais en même temps, Le à sa spectateur. job, là, quand le boss il donne ce qu'il veut, parce qu'il fait Ouais. là, il est failé. Là, clairement, Ouais.
Clairement, fait que je pense que j'ai peur pour ma vie, c'est pour ça que je dis rien. Parce que... Ouais, c'est ça, mais tu sais, ils détectent pas qu'il y a des. C'est sûr qu'à la fin 90, peut-être que la santé mentale, t'as peut-être pas ce que c'est aujourd'hui. Non, là. c'est officiel. Mais il y a personne qui le flague en disant hey, faudrait que tu ailles consulter un médecin parce qu'il voit pas de médecin Mais à Roland- part pour se faire soigner à la face. Mais en début 2000, je pense pas que ça soit quelque chose qui était bien. Mais la vu. schizophrénie, Ouais. ça existait. Là, je veux Mais dire, c'était pas quelque chose quand qui était même bien vu ou qui Mais- était facilement. diagnostiqué Ouais, ou réglable ou diagnostiqué. Peut-être. Peut-être Non, tabou, là, peut-être. on revient au. Qu'est-ce que vous avez dit plus tôt? Il n'y a pas de famille, il n'y a pas Ben, de- y a y a rien, pas d'amis, il n'y a y a rien. Non, c'est Fait ça. qu'il n'y a rien, il n'y a personne qui peut détecter ça, outre ses collègues de travail. Puis, Puis encore. puis d'après moi, justement, en 2000, le, le collègue de travail dit hey, moi, j'embarque pas là-dedans. Genre, je le laisse faire. Tu sais. Un Ouais. peu comme son boss a dit, là, finalement. Ouais, c'est C'est quand ça. même surprenant que tu sois pas sacré dehors, par exemple. Malgré Ouais. tout le chantage qu'il fait puis tout ça. Mais là. c'est parce qu'il faisait une bonne job, de Il ce que j'ai vient. compris. Ben, crème, il y a Malgré pas. tout. Il y a quand même un bout où tu fais comme là, il dépasse les bornes, puis tu fais comme non, je veux pas ça chez nous. Là. Ouais. Mais tu sais, c'est ça, genre, à la fin, là, tu le vois, tu sais, il a créé des bombes artisanales. Puis là, ben, Tyler, il dit, là, tu sais, dans ton moment de psychose, là, pur, là, tu sais, même s'il n'y a plus d'entourage, il fait là, au moins, je vais essayer d'arrêter ça le plus possible, là. Mm. Puis, il essaie d'arrêter son moment de psychose, puis il est pas capable, là. Puis, genre, tu sais, Tyler, il dit, tu trouveras pas le bon fil, tu sais. Si tu trouves pas le bon fil, ça saute. Puis il dit, mais si t'es moi, puis toi, tu sais la réponse, je sais la réponse. Ouais. Puis il a fait, ben peut-être que je pense pas au bon fil. Il a fait, ah non, je suis pas capable de même. Puis il a tiré sur le bon fil. Ah là là. C'est quand même bien. Tu sais, je pense que les dialogues, puis. Ben, en tout cas, Will, peut-être que tu y viendras, là, mais tu sais, celui qui vole la vedette dans ce film-là, c'est clairement Brad Pitt. Là. Oui, ben absolument. Ben, c'est le personnage. Le plus, Il a été Ouais, bien casté, il est dans le bon rôle, il est. Ouais. Tu sais, il est- Ouais. tu vois que c'est un Brad Pitt au sommet de son art. Puis, là, tu tu sais. sais, veux pas et tout, il y a la shape. Ouais. Tu sais, Ouais, il est en genre forme, beau ouais. gosse, puis tout. Fait que, tu sais, c'est normal que le narrateur le voit comme l'alpha. on pourrait Ben dire. oui, ben Ouais. c'est ça, là. Ben, il en a peur, même. Ben, à la fin. Ouais. Au début, il était. Au début, il y en a pas peur. Au début, pas peur. ouais, c'est ça, ça devient comme son ami, mais tu sais, il vient qu'à en avoir peur. Tu sais, Ouais, à ça, la fin, ouais, clairement. c'est un trait quand même spécial en pensant que c'est une Ouais. maladie mentale. Il a peur de Lui-même. lui-même, mais de, tu sais, de son alter, ben, pas son alter ego, mais tu sais, sa personnalité en Tyler, mettons. Là. Ouais. C'est quand même particulier, ça, tu sais, d'avoir peur de soi-même comme ça. C'est bizarre quand même. Ben, tout ça est spécial. Là. Je veux dire, une psychose en général de double personnalité, puis tout. Il y a, Ah, il y a moi, rien de non banal là-dedans. là. Moi, cette scène-là, là, je la comprends pas. La scène qu'on vient juste de voir, là, je sais pas si tu peux reculer un peu, Vince. Là, quand ouais, il on était à la fin du de film. recul là, de comme 30 secondes. Là. Oh, là, je vais peut-être trop reculer. Là. Ah, quand on voit la caméra, là. Quand on voit la caméra là, qui se fait tirer par les cheveux, là, Ouais. j'ai pas compris comment Comment que ça aurait- s'est fait. mais Ouais. comment il a pu faire ça tout seul. Ouais. On est en 99, là, je veux dire, les effets spéciaux, c'est pas Avatar, là. T'sais, je comprends pas où on Non, est. mais ça, pour les effets spéciaux, ça, c'est correct. Moi, c'est juste. J'explique mais- mais- j'explique logiquement comment il fait pour se tirer Mais lui-même. c'est ça, parce que là, il se fait traîner sur le cul, puis il est pas en train de se tirer avec une main, puis il est Voilà, pas en c'est ça. train de... Il a les deux mains sur la tête de même parce qu'il tient comme le bras à Brad Pitt qui le tire à terre. Fait que là, pendant qu'il le tire, ben, il a il peut pas se Ouais, déplacer. c'est ça. Comment il fait? Comme Je là, comprends. là. Ouais, là, Ouais, tu là, vas voir le plan de la caméra là, arriver. Là. Juste là, gars, ça, là. Comment il fait ça? J'aime Ben là, clairement, il fait comme un petit chien qui se traîne le cul à terre, là. C'est Ouais, c'est mais ça, là. n'empêche, faut Mais dire. il- Tu sais, il- quand il même est à plié, la puis il ouais, se c'est ça, il est pousse. plié, là. Il se pousse à ses... celle de il se glisser. plie. Il se pousse Ben ses oui, fesses, ça puis se il peut. garoche. Ben, Ben, ça se peut. Certain que ça se peut, mais c'est. C'est... Ah, bon jeu de mots, c'est tiré par les cheveux, là. Mais clairement, il aurait perdu ses boxeurs, par exemple. Ben, c'est ça, là. Comme ses boxeurs auraient Ouais, sa ouais. quelqu'un dans la langue qui s'en va, là. Tu sais, il garde pas ses Mais boxeurs. là. il y avait sa robe de charme, je pense. Non, mais Non, il glisse clairement il glisse, sur ça. ses boxeurs. Je veux pas être plate. Ouais, c'est ça, là. Oh, c'est comme ça? Non, c'est le chapter. J'ai pas trop reculé. là. Bon, mais c'est pas grave. Ah, en tout cas, bref, clairement, il se fait traîner, mais il aurait perdu ses boxeurs. Tu sais, puis il se 15 pitch dans les escaliers. Non, c'est ça, il fait quelque des. chose, Il là. fait des moves assez fous. Hein. Ben, c'est ça, là. Il est dans un autre monde. Mais là, c'est ça. carrément. Fait que là, le complètement narrateur sauté. décide, ok, il faut que j'arrête Tyler parce que il se rend compte que justement, il veut faire sauter toutes les banques. Ouais, il y a une banque, entre autres, qui veut faire sauter. Là. Ben, c'est toute la gang. Toute la gang, il veut toutes les faire sauter. Ouais.
De toute la gang? C'est Ouais, pas il y rien a que... 8 toutes les- buildings, puis il y a les 8 buildings buildings qui tombent. veulent Ah faire oui, ça. c'est 8 buildings. Ouais, c'est Ouais. vrai, t'as raison. Excuse-moi. Ouais. Fait que là, il fait tout pour empêcher, mais la seule façon qu'il a réussi à tuer Tyler, c'est se tirer Ouais. dans la bouche. Hey, tabaslac, Et- ça, là. Moi, je comprends pas comment il a pu, un, survivre et deux, finir le film. Ben, il y a un des gars qui a dit ça dans l'ascenseur, il a fait comme... Mais je pense que c'est Jared Leto, justement, il a fait comme... Mais comment il est encore debout? Puis l'autre, il dit, il a fait tough. C'est un autre level, là. C'était un autre level de fait tough, là, je veux dire... Je pense qu'il serait mort d'une hémorragie ou quelque chose. Ben, c'est ça, là, je veux dire. Il y a un gars qui est là dans les marches puis qui attend une consigne, tu sais, tous les autres sont partis, puis le narrateur fait juste faire comme... On va chercher des compresses, ça coule. Ouais, c'est ça. Puis Marla et tout, elle décide de rester là. Puis Elle décide non, là. Il est Ben, parti ouais. en bus, puis là, les gars ont détourné le bus sous l'ordre de Ouais. Tyler. Non, mais dans le sens que. Je comprends pas qu'elle ait resté là. Elle aussi, là, elle a quelque chose. Elle peut pas être saine d'esprit, là. Ça, Ben, Non, clairement, clairement. elle a des Ah. problèmes elle et tout. Parce Elle a des qu'elle problèmes. elle avait à la base de tout, elle avait Le groupe de soutien. ouais, ça, la même maladie des groupes de soutien. Ouais. Ouais, c'est ça. Tu sais, il se retrouve quelque part. Là. Tu sais, il aurait pu avoir quasiment un deuxième film avec Marla, probablement. Puis ses problèmes à elle, là, tu sais, parce que tu sais, elle vient un peu épicer l'histoire. Là. Ouais. Tu sais, elle vient Dans et tous elle les va. sens. Ouais, c'est ça. Tu sais, elle est présente à quelques occasions, puis elle est absente à d'autres occasions. Ouais. Mais tu vois, Mais- dans mes souvenirs, elle était plus présente que ça dans le film. Pas tant. Ben, Ouais, c'est pas tant si pire que ça, hein. Pas tant Mais que pas ça. tant là. Pas tant que ça. Puis tu sais, j'ai l'impression que c'est un genre de rôle qui aurait pu être joué par n'importe qui. Mm. J'ai pas l'impression que l'actrice qui l'incarne, Elena... Comment elle s'appelle? Elena... Ben, c'est Elena. J'ai pas, Elena... T'as peu, là, c'est quoi son nom, on va le dire. Mm. Elena Bonham Carter. La femme de Tim Burton, on va dire. Oui. À ce jour. J'ai l'impression que ça aurait pu être n'importe qui. Oh, je suis pas d'accord. Ben, moi, je pense que c'était quand Elle même... a un casting pour ça, là. C'est ça. Elle a le Peut-être, look mais je un trouve peu, qu'il y a beaucoup de casting qui aurait pu marcher pareil. Tu sais, ça aurait été Julia Ouais, Roberts, puis t'aurais fait, bah oui, ça marche pareil. Ah, non, je suis pas d'accord. Bah oui. Je sais pas, là. Moi, je pense que oui. Peut-être pas Ben, Susan écoute, Sarandon, là, t'as- mais mettons. T'as le droit d'y croire, mais. Mais je pense non. que c'est Moi, je pense qu'elle était bien castée, là. pas. Ben, c'est pas un mauvais personnage. C'est pas un mauvais personnage, pas un mauvais casting, mais tu sais, le personnage apporte pas sa couleur. L'acteur apporte pas sa couleur au personnage qui me fait dire que n'importe qui aurait pu le jouer. Oh, je suis pas d'accord. Tu trouves qu'elle a vraiment une saveur particulière, elle, Ouais, ouais. Marla? Ouais. C'est son Versus- style de personnage, je pourrais dire. Mettons, là, Uma Thurman l'aurait joué, je pense qu'elle aurait pu l'amener à un autre niveau. Personnellement. Que elle, ce qu'elle a fait. Ouais. C'est préférence Peut-être, personnelle, là. on le saura jamais, d'ailleurs. Mais tu sais, non, c'est ça, on joue à la casting Ouais. fiction, là. Mais tu sais, j'ai pas l'impression qu'elle a amené vraiment une saveur particulière au personnage qui fait qu'elle peut être mémorable. Brad Pitt le fait. T'aurais pas vu personne d'autre jouer Tyler que Brad Pitt. Ça... Moi, je ça vois aurait pas. pu, ça aurait pu. Ben, qu'il l'amène à ce niveau-là avec le genre qu'il a, l'âge qu'il a, pour l'époque, là. Ah, j'essaie de réfléchir en 99. Je vois pas qui aurait pu faire ça en 99, mettons. T'sais, c'est pas Mel Gibson qui aurait fait ça, là. 99, Arnold, t'es encore en shape. Il aurait pu être... Arnold, trop gros, là, tu sais, je pense que c'est pas Peut-être, je sais pas. trop Monsieur Muscle, là. Tu sais, parce que dans le fond, Tyler, c'est l'incarnation d'Edward Norton, fait qu'il faut que t'aies des Faut que physiques c'est- un ouais. petit peu similaires. Ouais. Fait que, tu sais, Brad Pitt a quand même Ah, une shape. Ils viennent se faire tirer dans la Ouais, gueule. c'est ça. Ouais, mais ce ralenti-là, d'ailleurs, là, tu sais, je comprends Il pas. fume un petit peu Ben, après. il après le fume, coup. là, ce ralenti-là est Ouais. complètement insane là, quand il met... Tu sais, juste le fait d'arriver là, tu sais, il commence à prendre conscience, à faire comme... Dans le fond, je peux te contrôler si t'es mon imagination. Fait que le gun que t'as dans ta main, il peut être dans ma main. Ça, là. Ouais. Avec les jeux qui font flouk, 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 c'est hot, ça. En tout cas, Ouais, c'est ça. Comment il fait pour survivre à ça, là, tu sais? ben, il s'est peut-être pas gonné dans le jugulaire, là. Il s'est peut-être gonné l'autre bord, là. En tout cas, genre, Ben, c'est quand c'est une même question de millimètres, là, pour vrai, là. Mais, ouais.
Parce que ça aurait pu être le cerveau, littéralement. Là, tu sais. Non, c'est sûr, mais Tyler en meurt, tu sais, comme si c'était vraiment fait shooter dans le cerveau. C'est ça qui est bizarre. Alors que lui, il est correct. Fait que tu sais, il s'imagine il est correct, il la boucane. mort. Ouais, il boucane. Ce qui est pas... Mais tu sais, quand même, c'est ça qui est particulier, que ce shot-là, ça le tue pas lui dans la vraie vie, mais que ça tue Tyler dans son imagination. Mais, ouais, j'ai pas trop compris non plus. Ben, c'est comme si, à partir de ce moment-là, il se rend compte qu'il y a le buzz, puis que c'est correct, puis il est comme, ah, ok, j'ai orchestré tout ça. Puis il demande, Puis là- est-ce que vous êtes correct, monsieur? Je sais pas, je pisse le sang. Puis, mais non, mais sa réponse c'est, oh, ouais, je suis correct. Non, il y a pas de problème, c'est correct. Tout est beau. Tout est beau dans le meilleur des mondes. Alors, c'est... là, Non, t'as besoin d'aide, il faut qu'on amène à l'hôpital. Non, je suis correct. Let's go, patch-moi ça, puis on part. fait que là, Non, tout le c'est monde ça. part, et là, les buildings explosent parce Tout qu'il tombe. n'a pas réussi à le faire Mais l'empêcher. non, parce que c'est ça. Et c'est là qu'une excellente tune part, des Pixies, Where is my mind? Avais-tu déjà entendu cette chanson-là? Moi, non. Non? Moi, ça me disait pas grand-chose. Ah, moi, c'est non c'est une plus. de mes tunes fétiches, je te dirais. Ouais. une Ok, toune pour de- vrai, non, pas tant. Mais tu sais, c'est quand même particulier que tout saute alors qu'il est allé se dénoncer à la police. La police fait fuck all là-dedans. Ouais, mais la police fait partie du Fight Club. Ouais, mais tu sais, il a pas personne d'autre qui a flashé. T'sais. Ils ont tous gardé le secret. Tu sais, ça a été étanche à ce point-là. Là. Ben, ça a l'air que l'opération était insane. là. Voilà, c'est ça, là, c'était pas une petite Il y avait du opération. monde anti-péché dans son fight Ouais, club. mais il y a là. personne qui s'est échappé. Il y a personne. Tu sais, c'est. Ben, tu sais, dis-toi Tu que. sais, il y a une raison aussi pourquoi il était prêt de fermer les Fight Clubs à un moment donné. Il essayait de les fermer, puis ça fermait pas. C'est parce Ouais. que la police était linkée. Là. T'es là-dedans, mais tu sais. Mais tu sais, c'est ça, là, dans le fond, là, je pense que. Tu sais, on a parlé tantôt de la possibilité que les fight clubs continuent d'exister même s'ils recrutent une armée chez eux. Là. Hmm. Moi, je pense que ça a quand même un rôle à jouer, là, dans le sens où, tu sais, mettons, ils sont 25 chez eux, là. Mais il y a quand même du monde à tous les soirs dans les fight clubs. là. C'est clair que le fight club est plein à tous les soirs, puis tous les fight clubs sont pleins tout le temps. Là. Ouais. Fait qu'à un moment donné, s'il y a plein de gars qui sont dans plein de postes différents, Fait que là, c'est comme. il y a des Ouais. mouchards partout, puis il est comme, mais ça, c'est une taupe qui travaille pour moi, lui, il travaille pour moi, lui, il travaille pour moi. Mais là, tu sais, à ce moment-là, de la vidéo, là, ben, de la vidéo du film, quand il se gonne, j'ai l'impression que comme la mémoire puis la folie de Tyler rentre en lui, puis il fait comme, ah, bon, ok, on va faire contrôler mes idées innocentes à cette heure. Mais c'est juste son petit commentaire à la fin de comme, t'es vraiment rentré dans ma vie à un drôle de moment. Ouais. À Marla, là. À Marla, en regardant les buildings tomber. Ouais. Moi, Marla, je regarde, mais c'est pas un drôle de moment. Il est un psychopathe. C'est quoi ça? Une affaire que aussi je viens de relire dans mes notes, là, tu sais, quand ils sont dans la maison, là, puis Yeah, Il c'est se ça, fait- c'est ça, je te coupe 30 secondes, c'est ça, je te Vas-y. disais, là, les scènes, là, de... On les voit tout le temps, les deux, tu sais, pas en train de se Ouais. toucher, c'est tout le temps un ajout, tu sais, il est tout seul, puis à un moment donné, oups, Brad Pitt pop, pour une raison. vois-tu, ça, c'est les scènes que je me disais, et on a l'air dans un studio, là, tu sais. On a l'air quasiment d'être dans un sitcom, là. Moi, je trouve pas, là. C'est des scènes d'intérieur de maison, là, que je trouve placées un peu. Mais là, je suis pas à la bonne place, là, mais là, ils vont voler du Ah, ils vont gras. voler du gras, production. Ah. Mais c'était plus la scène là, quand il se fait brûler la main. On en a pas parlé. Oui! Tu sais, Ouais, au début, là. ouais, il se fait brûler la main intentionnellement par Tyler Brad Pitt. Mais il donne pas, il fait rien pour empêcher la brûlure. Tu sais, parce qu'après coup, on se rend compte que finalement, c'était lui-même qui se faisait Ouais. cette brûlure-là, tu sais. Mais sur le coup, quand on regarde ça, c'est comme, mais pourquoi il crisse pas un coup de poing dans la face? Pourquoi il s'enfuit pas? Tu sais, il y a tous les moyens du monde pour y sacrer un coup de poing dans la face, mais il le fait pas. Mais je pense qu'il était déjà sur l'emprise de Tyler. Ben, c'est ça. Fait que Tyler pouvait y faire quasiment qu'est-ce qu'il voulait, puis ça allait passer. là. C'est quand même particulier. Fait que là, c'est là que ça coule. C'est là que ça coule, c'est le sac déchets, Pris dans la Oh, clôture de wesh. barbelé, puis que ça écoule dans la face. c'est Ah, dégueulasse. C'est des bons moments. Mais encore là, comment que ça se passe dans la version juste lui tout seul? Ouais. Ça y tombe-tu dessus? Ben non. Il l'a pitché par-dessus la clôture, genre. Ben ça non. a resté pris là. Moi, je pense que c'est comme en deux temps, dans le sens où, tu sais, il pogne les Ou ça a pogné, puis il a tiré, puis ça y est tombé ouais, dessus, c'est genre, ça, peut-être? ouais, c'est ça. Mais au début du film,
sais, le narrateur, il se fait offrir, je vois juste qu'il fume des cigarettes, j'allume, là. Et tu sais, il se fait offrir des cigarettes par Tyler, puis il dit non, je fume pas. Puis il se met à fumer au bureau, puis il est comme, ouais, je fume au bureau, ok. Mais à chaque fois qu'il est Tyler fume. Ouais. Fait que, tu sais, moi, je pense que, ben, tu sais, je pense. Il se met à fumer sans s'en rendre compte. Là, Puis c'est vachement dangereux, il joue avec de la nitroglycérine. En fumant. Puis il fume. Tu sais, ça aurait pu sauter 50 fois. Peut-être c'est ça qui arrive dans son appartement. C'est peut-être ça. Il y a peut-être un lien avec ça. Il a mis le gaz pour faire sauter ça, puis là ça devient. Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de non-dits là-dedans. Tu sais, il y a bien des affaires qu'on répond pas nécessairement ou on sait pas trop. Ou qu'on peut pas avoir la réponse parce que justement c'est illogique. Ou ouais, c'est ça. Ou tu sais, le gars est tellement en psychose qu'il se rappelle pas, puis il devient. Mais bref, ça c'est quand même. Mais bref, comme tu dis, dans ce film-là, y a-t-il une morale? C'est un. Je sais pas, vas-y, Ben. Que quand t'as deux personnalités, tu peux te débarrasser d'eux dans le gun. C'est la solution. Gun ton autre personnalité. Mais non, clairement pas, là. Je sais pas s'il y en a une, pour vrai. J'ai pas l'impression. Il y a une twist de fou? Une morale? Parce que, est-ce que le monde avant est meilleur qu'après? Ben, on va dire. Ben, moi, j'irai en deux temps avec ta question. Oui. Premier temps, là, est-ce que la violence permet d'évacuer réellement les frustrations, le stress? Est-ce que c'est une bonne façon de. Ben, peut-être pas la violence, c'est le défoulement, peut-être. C'est prouvé scientifiquement que de pleurer, ça relâche des tensions. OK. Fait que ça te permet d'être plus apaisé, puis je sais pas si tu l'as déjà vécu ou si tu l'as déjà remarqué du moins, mais après avoir pleuré une bonne shot, t'es souvent hyper fatigué, puis tu vas dormir souvent beaucoup plus facilement. Ça, c'est vrai. Cette partie-là est vraie. T'es mieux d'écouter un film triste juste avant de te coucher. Mais non, mais faire une parenthèse, un film qui moi me fait beaucoup pleurer, c'est le film Hachi, là. C'est avec avec le chien, là. C'est un film de chien. Ça me va faire broyer. Dans le fond, là, rapidement, là, pour ceux qui l'ont pas vu, là, si vous en faites partie, là, Hachi, c'est un chien, ça se passe au Japon, je crois. Ah oui, qui attendait son maître. Il a attendu son maître 10 ans à la gare qu'il revienne. Je l'ai écouté durant les fêtes. Je broyais. J'ai broyé pendant 1 heure en écoutant le film. J'étais incapable, j'étais là. Ouais, mon fils, là. Fait qu'après avoir fini ça, là, tu te couches pis t'es comme. Le lendemain matin, tu te lèves pis t'es encore brûlé. Ouais. De la veille, mais t'as dormi. Ah ouais, effectivement. Tu sais, mon fils, dans ces films-là, là, il est plus triste pour des animaux qui meurent que des humains. C'est vraiment particulier quand même, ça. C'est un phénomène qu'on devrait adresser à un moment donné, même, ça. Mais, c'est un fils de vétérinaire, quand même. Ouais, non, c'est sûr que ça doit aider, là, mais tu sais, il y a plus de sensibilité pour des animaux que pour les humains qui pourraient mourir ou peu importe, là. Enfin. C'est sûr qu'on s'en allait avec ça. La morale de la morale de l'histoire, moi, c'est ça. Je pense que le défoulement dans le sport doit être un bout de morale. Peut-être pas le pousser aussi loin que ce qu'ils ont fait, là. Mais je pense que après ça, prendre soin de sa santé mentale, je pense que il y a des bons indicateurs là-dedans. Oui, que ben, c'est très important de la prendre en charge. C'est ça, là, des flashs là, qui font comme là. Prends soin de toi, là, parce que là, tu vas pas bien. Exact. Mais tu sais, je sais pas. Je pense que ça c'est avec maintenant on est en 2024, je pense que c'est plus courant que le monde fait attention qu'à l'époque. Mais tu sais, dans la vie, tu vois quelqu'un comme Tyler, puis tu te mets à te tenir avec quelqu'un comme Tyler qui agit comme lui, c'est une minorité qui va embarquer dans ces histoires-là. Parce qu'on est beaucoup plus, pas préoccupé, mais conscientisé, puis tu sais, par rapport à ce genre de problématique-là. Ouais. Fait quand tu sais, en tout cas, moi, hein, quand je vois ce genre de comportement-là, tout de suite, j'ai pas le réflexe de faire comme, ok, ouais, ce gars-là sait où il s'en va, on fait ça, il y a des bonnes idées. C'est plus comme, mais pourquoi tu fais ça? Moi, je suis dans le questionnement beaucoup, mais pourquoi? Ça t'apporte quoi? Ben, si ça t'apporte rien de positif, qu'est-ce que tu fais à le faire? Parce que c'est cool. Il y a d'autres moyens, tu sais, de te défouler que de te taper sa gueule, là, à un moment donné. Ouais, un sac de sable, ça peut faire la job aussi. Fait que, tu sais, à un moment donné, je suis comme, si t'as besoin de frapper dans quelque chose, c'est ça, il y a des sacs de sable au gym, il y a des, tu sais, il y a moyen de... Il y a des alternatives. Il y a de la boxe protégée avec les entraîneurs, il y a, tu sais, il y a de quoi qui se peut, là. Fait qu'à un moment donné, se battre pour se battre. Je sais pas. C'est quelqu'un qui arrive avec ça aujourd'hui, puis qui clairement, ce gars-là a des problèmes. Là. Même à sa job, les gens sont plus conscients aussi, sont plus conscientisés à la job, 25 ans plus tard. Là.
Ça fait 25 ans qu'il est sorti pratiquement. Là. Ouais. 25 ans plus tard, on est beaucoup plus alerte sur ça, puis beaucoup plus formé aussi sur ce genre de problématiques-là. Fait qu'à un moment donné, t'as ça en milieu de travail, t'as des places où aller te référer, t'as des références que tu peux donner à des gens. Il y a moyen de moyenner là, facilement. Ouais. Mais tu sais, son flip vers la violence, tu sais, on dirait que c'est pas caractéristique, on va dire, de ce genre de personne-là, tu sais, d'aller se porter vers la violence, parce que il y a pas comme... C'est sûr qu'on connaît pas son passé non plus, là, tu sais, il manque encore des clés peut-être pour expliquer le fait que la violence devient la solution dans sa psychose, là. On sait pas trop pourquoi il en arrive à ça, Pourquoi il à utiliser ça, là. Ouais, c'est ça. Parce que Tyler lui propose, mais tu sais, il aurait pu dire non. Non, moi je fais pas ça. Mais il a quand même embarqué en disant je pense que c'est une bonne idée, puis ça. Là, ça fait boule de neige, là, évidemment. Là. Il tombe dans la loupe. Là. Fait que. Mais bref, mais dans la morale, je pense qu'il y a un bout de genre parler de votre santé mentale. Ouais. Défoulez-vous dans un sport si c'est nécessaire pour vous. Trouvez les bons canaux pour le faire. Tu peux te défouler toi en peinturant, là. Ça peut être aussi bon. Ça. Hein. Effectivement. Ouais. Oh, ouais, non, en jouant de la musique, tu te mets à jouer du drum. Trouvez-vous votre exutoire. Les effets visuels. Il y en a qui ont mieux vieilli que d'autres, hein? Je sais pas comment vous avez trouvé ça. Ouais. Vas-y. Ben, pour vrai, comme les effets spéciaux des tours qui tombent, tu le vois qu'on est proche des années 2000 en arrière, en background. Ben, juste l'intro du début, là, quand on... C'est-tu au début qu'on se promène, genre, dans le building? Ouais. C'était comme, tu vois vraiment le 3D, tu le sens. Mais par contre, il y en avait d'autres qui étaient vraiment hot. Exemple, mais à la fin, là, quand il se fait tirer, quand il se tire, puis qu'il y a de la boucane, puis qu'il y a... Ouais, je trouvais que c'était ordinaire. Avec le bleu puis les joues qui shake, là. Ah, ouais, ça, mais la boucane après, j'étais comme... C'est un peu cartoon. La boucane ça. après, c'est cartoon, là, je suis très d'accord, là. Mais quand il se tire, tu sais, la lumière du coup de feu, plus les joues qui flashent, puis la patente, quand il se gagne, c'est comme, ok, ouais, là, je peux comprendre. Mais moi, c'était... quand il se promenait, justement quand il était sur son trip d'Ikea, puis qu'il se promenait dans chez eux, puis que t'avais toutes les descriptions de ses meubles. C'était quand même, moi je trouvais que c'était quand même très bien fait, là. Ouais, je me souviens. C'était comme un puis genre je sentais que c'était le début, genre justement du montage pas par internet mais par ordinateur. De la façon que c'était fait, là, j'avais l'impression que c'était moi qui l'avais fait en 2005, genre, soit 6 ans plus tard. Mais ouais, c'est ça. Mais je pense que visuellement, c'est quand même. Tu sais, c'était encore beau, je pense. Tu sais, les shots, malgré qu'il y en a quelques-unes qui sont. Oui, qui datent un peu. Mais tu sais, il y a quand même des belles shots, je trouve, dans la réalisation, mettons. Là. Oui, la réalisation est très bien faite, mais moi, c'est les effets visuels que. Peut-être un peu. Ça a mal vieilli, mettons, là. Tu sais, à l'époque, ça devait être malade. Mais à cette heure, c'est comme. Ouais, c'est mal fait. Ben, Soit c'est mal fait ou c'est trop cartoon. Ben, tu sais, à l'époque, ça n'a pas gagné d'Oscar non plus pour grand chose. Ça a gagné un Oscar pour. C'était quoi le meilleur montage de son? Le son est excellent. La trame sonore était insane. Tu sais, est-ce que. Tu sais, c'est les effets back-à-back avec les plans, tu sais, je sais pas jusqu'à quel. Pourquoi exactement? Ah, ben justement, quand il rêve, justement, qu'il explose dans l'avion, là. Ouais, mais ça, c'était quand même bien fait. Mais ça. c'est ça, mais ça, là, je sais pas si tu peux reculer genre de 30 secondes encore, là. Je pense que c'est à partir de là que ça chie, là, dans sa vie. T'sais, il dit. Il parle de sa job, que c'est de la merde, qu'il fait des voyages, puis qu'il réussit pas à dormir, puis qu'il manque des groupes de soutien à cause de ça, puis que ça va pas bien, puis qu'il trouve ça long, puis blablabla. Mais quand il arrive dans l'avion, puis là il se met à imaginer que l'avion va sauter puis qu'elle explose, puis tout ça c'est clairement un rêve, mettons, qu'il fait. Ouais. C'est un rêve à demi conscient, puis là il se réveille, puis là Tyler est à côté. Mais Tyler est pas là avant, là. Non, il n'a jamais existé avant, là. Non, il arrive à 20 quelques minutes dans le fond, là. Ouais. Drôle de job qu'il y a aussi, hein, d'aller inspecter des véhicules pour voir est-ce qu'il n'y a pas de rappel sur les véhicules, puis de faire comme c'est comme une bad luck que ça a passé au feu à cause des coussins gonflables. Ouais. c'est quand même spécial. Ouais. Quel est votre personnage principal? Ben, votre personnage favori plutôt du film? Ben, Brad Pitt, là. Tyler, là, clairement. Moi, je trouve il y a une espèce de charisme, là.
dans sa folie, veut pas, là, à un moment donné, tu veux savoir qu'est-ce qui va se passer avec Tyler, parce que clairement, ce gars-là est beaucoup trop déjanté pour la société, là. Ouais, ben, vois-tu, on vient de voir le crash. Ben, c'est ça, là, c'est dans ce crash-là que, finalement, ben, Tyler apparaît, là. Ouais. Tu le vois, là, il va se réveiller, il va comme mettre sa tête en l'air, puis il revient, là. Juste là. Voilà. Puis là, Tyler est à côté. Ouais. Il a comme fait un mini rêve. Il dort pas vraiment, l'insomnie l'a repogné, puis là, c'est comme s'il y a des démons qui se mettent à y parler. Là. Ouais. Toi, Vince, ton personnage? Ah, clairement, moi aussi, Tyler, première version. Là, quoique, tu sais, mention honorable à Edward Norton, je pense qu'il fait vraiment aussi un très bon travail. Tu sais, le duo, là, ensemble, il fonctionne vraiment bien. Ouais. Fait que, tu sais, mais mon préféré, c'est sûr, le plus marquant, effectivement, c'est Tyler. Puis, c'est sûr, j'ai parlé de Marla tantôt. Ça, c'est comme pas. C'est pas ça. Ben, c'est ça. Selon Je pense, ouais, c'est ça. Pour moi, je pense que c'est comme le personnage remplaçable. Qui aurait pu, ouais, c'est ça, être joué par n'importe qui. Puis qui plus est, est-ce que ça aurait pu amener plus loin le personnage? Moi, comme on dit, on ne saura jamais, là, mais je pense qu'il y aurait eu moyen peut-être de rendre. Tu sais, je parlais de Uma Thurman parce que je pensais à Pulp Fiction tantôt, là, tu sais, dans le genre-là. Là. Il y aurait peut-être eu moyen d'amener le personnage plus loin. Mais en même temps, dans Pulp Fiction, c'est quasiment caricatural de son personnage. Ouais. Je sais pas. Bon, oui, non, mais alors dans que le là-dedans, type c'est pas d'histoire. Ouais, je sais. Mais... Pour le type d'histoire, je veux dire, tu sais, plus marquant peut-être. Là, Je suis pas d'accord. Mais en tout cas, c'est t'as le droit, on est là pour ça. Ouais. Est-ce que c'est un film qui perdure dans le temps et qui est écoutable et réécoutable? Oui. Oui? Oui. Même après ta deuxième écoute, que là tu vois genre, ah ok, ouais, finalement, ouais, tout était bien ficelé, t'es capable de le réécouter une autre fois? Une troisième fois, peut-être pas, mais une première fois, oui, clairement. Puis ça vaut une deuxième écoute pour comprendre le point de vue, voire même, tu sais, en avance rapide, là. Juste pour voir, skip les chapitres, juste pour voir comme, ah ouais, ça, ah ouais, ah mon dieu, ça c'est bien ficelé, ah ok, ouais, je comprends, là, ah ok, ouais. Mais à part ça, des 3-4e fois rendu là, c'est juste parce que t'aimes vraiment le film, puis tu veux le réécouter, parce qu'après ça, t'as compris ce que t'avais à comprendre. Je pense pas qu'on va comprendre les subtilités après la 8e écoute, là. Non, c'est ça. Non, c'est ça, je pense pas non plus. Je pense que c'est 2 écoutes, peut-être, là. Ouais, une première, que tu sais pas à quoi t'attendre, que t'es complètement mindfuck tout le long de l'histoire. Puis après ça, ben, une deuxième où tu sais la twist, tu fais comme, ah, c'est bon. C'est bien ficelé, c'est Tu vas faire les liens, ouais, c'est ça, puis tu vas être capable de dire, ok, ouais, à ce moment-là, il est vraiment là, décalé complètement. À ce moment-là, c'est lui qui se l'inflige, cette affaire-là, de se brûler la main, genre. Parce que c'est ça, moi je pense que c'était ma 3e écoute que j'ai faite pour le podcast. Puis c'est ça, j'ai comme moins apprécié mon expérience. Ouais. Okay. Parce que je savais pas mal toutes les twists, mettons. Ouais. Fait qu'une fois que t'as appris les twists, là, il reste plus grand chose. Ben oui, il reste encore. Le film est tout de même intéressant, mais j'ai l'impression que moins que. C'est un peu comme les Fast and Furious de ce monde, là. Oh, c'est chiant, ça. Ça, c'est fort quand même comme verbe. Ouch! Rapide et dangereux, c'est 1 peut-être, écoute, maximum. Ben, c'est ça. Il y en a peut-être. La deuxième, si tu fais, ah, d'un coup, j'ai manqué de quoi. Mais la troisième, t'as tout vu, là. La deuxième fois, tu fais, pourquoi j'ai réécouté ça? Aussi. Peut-être juste un petit point, une petite note que je viens de lire que je trouve vraiment fascinante. Ça en dit beaucoup sur les Chinois. Le film a été mis en ligne sur une plateforme de streaming chinois, diffusion en continu en 2022. Puis ils ont modifié la fin du film. La fin du film, ça se passe comme ça. La scène d'explosion est enlevée. On voit pas la scène d'explosion des immeubles. C'est remplacé par un message à l'écran qui dit... Grâce aux preuves fournies par Tyler, la police a rapidement découvert le projet, arrêté tous les criminels et empêché les bombes d'exploser. Après un procès, Tyler a été envoyé en asile pour recevoir un traitement psychiatrique. Il a été libéré de l'hôpital en 2012. Ça finit de même. Le film termine comme ça. Au départ, Fight Club était un livre. Ouais. C'était pas un... Mais là, c'est de la censure chinoise. Mais à cause des explosions. Cette fin-là, c'est la fin du livre. Ça, c'est la fin du livre. OK.
Ah ben maudit. Mais il y a quand même eu une... Puis ça, le monde a chialé. Puis Tyler ils ont... finit en asile dans la fin du film. Ok, bon ben vois-tu, c'est quand même intéressant. Mais ils ont ramené la fin originale. Est-ce que les buildings explosent? Ok. Parce que tu sais, il n'y a rien qui empêche qu'après les buildings, ils puissent aller. Ouais, c'est ça qui allait à l'asile. Ouais, ben, de ce que j'avais vu, les buildings explosaient, puis dans la version du livre, il allait en asile, puis les buildings explosaient pas. On a fait la même là. Ah. Bon. Fait que les Chinois, ils aimaient mieux le livre. Les Chinois aimaient mieux le livre, c'est ça qui arrive. Toujours, le livre est toujours meilleur. C'est ça. Ouais, toujours meilleur, le livre. Voyons. C'est clair. C'est un fan que c'est pas vrai qu'on va passer une fausse histoire. C'est pas ça l'histoire. C'est pas ça l'histoire. Ah ben, merci beaucoup, Aben, Ça fait prêté plaisir. au jeu. Merci à vous autres.